7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Charlotte Muller a 35 ans et c'est une héroïne septem. Charlotte est la fondatrice de Fertility Yoga TV, la plateforme sur laquelle elle enseigne sa méthode de yoga qui permet de booster votre fertilité, et elle est l'autrice d'un livre sur le sujet publié chez Le Duc. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour vous raconter mon rapport à l'échec. Mon premier échec, c'est pas commun, c'est un échec à la fertilité. Alors, c'est un échec dont j'ai fait une force. Aujourd'hui, j'enseigne du yoga de la fertilité. Mais à 28 ans, après 10 ans de pilule, j'ai décidé que j'allais arrêter parce que c'était une pilule qui ne me convenait pas. Et mes règles ne sont pas du tout revenues. Et j'avais une femme médecin, qui est une gynécologue, qui s'en souciait pas, qui me disait « vous êtes stressée, c'est normal ». Et moi, la seule chose que je voulais, c'est être normale. Il s'avère que j'avais un dérèglement hormonal, on m'a diagnostiqué une maladie que je traînerais toute ma vie, pour laquelle il n'y a pas de traitement, c'est pas fondamentalement une maladie, c'est un syndrome, donc un dérèglement hormonal. C'est le syndrome des ovaires polykystiques. SOPK. Et quand on me l'a diagnostiqué, il touchait une femme sur 13. Et aujourd'hui, on considère qu'on est entre une femme sur 5 et une femme sur 2 selon les pays. Ça peut être passager chez certaines, un déséquilibre hormonal provoqué par le stress, ou alors il y en a d'autres qui sont plus ancrés et qui vont causer un dérèglement hormonal toute ta vie. Tu n'auras jamais des cycles de 28 jours, tu vas avoir tendance à avoir des boutons, perdre tes cheveux, avoir peut-être le foie un peu plus sensible à cause du dérèglement hormonal. Moi, sur le moment, je voulais juste avoir mes règles. Donc là, on m'explique que mes règles ne reviendront pas comme ça et qu'il va falloir prendre des traitements. Et j'ai eu l'impression d'échouer sur quelque chose qui est très basique, très personnel et qui nous touche toutes. Et j'ai eu l'impression d'échouer à la féminité. J'ai eu l'impression que les autres avaient les outils, que les autres, elles étaient normales et que moi, j'allais me traîner un truc qui me rendait moins femme. On te donne des traitements et on espère que tu y réagisses, mais ton corps, après, il doit éliminer les hormones. Les premiers traitements pour me faire revenir mes règles ne fonctionnaient pas. Et donc je me suis retrouvée dans des situations comme une junkie, où mon corps, pendant qu'il éliminait les hormones, je me mettais à avoir des transpirations, mais terribles. Et on allait de traitement en traitement, et moi je suis allée d'échec en échec. Au bout d'un moment, mon gynécologue a juste décidé qu'en fait, il fallait pas pousser plus, que tant que j'étais pas en désir de maternité, c'était pas grave que mes cycles reviennent pas, que c'était comme ça allait être un joyeux bordel, qu'il fallait pas me remettre sous pilule pour autant, et qu'il fallait que j'accepte qu'il y avait des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. On peut pas être contrôle fric sur tout, on peut pas être rigoureuse et exigeante sur tout. Donc j'ai pris du recul, j'ai complètement lâché prise, et je me suis dit, je me laisse le temps. Je me suis mis une petite règle à partir de ce moment-là, et cette petite règle, je la partage aujourd'hui avec toutes mes élèves, parce que celles qui sont en traitement hormonaux, elles ont besoin de repères. C'est quand j'ai une idée ou une émotion qui est vraiment trop toxique et dure pour moi-même, si le fait d'y penser, ça ne change rien dans 5 minutes, dans 5 heures, dans 5 jours, alors je considère que cette émotion ou cette idée, elle n'a pas à rester plus de 5 secondes. Plus de 5 secondes, c'est du temps qui est perdu. Ça a duré plus que 5 jours sur mon échec hormonal et j'ai appris à lâcher prise. Alors, dans la vie, j'ai clairement l'impression d'avancer avec une armure. Je pense que c'est pas une armure, c'est toute l'usine de sidérurgie qui sont sur les épaules des femmes, non? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il faut aujourd'hui. Si tu veux avancer, c'est pas facile, non? Mais on peut choisir de se dire qu'il existe des moments de joie. Moi, c'est ma définition du bonheur. C'est impossible d'être heureuse du matin au soir. En revanche, tu peux te créer des petits moments de bonheur. Moi, je suis la reine de l'autocongratulation. C'est-à-dire du matin au soir, je me dis, mais belle gosse. Franchement, waouh, c'est génial. Tu sais, ah, t'as fait ça, c'est super. Bravo, Charlotte. Parce que sinon, c'est tellement lourd. Après s'être auto-congratulé, on peut aussi se demander ce que vivent les autres et avoir l'empathie et la sollicitude pour l'autre, c'est important. Et moi, dans le mien, c'est fondamental. Donc, je lâche mon armure, mais néanmoins, je porte beaucoup.